Voici une conférence présentée par Guillaume Dezonné, professeur agrégé de philosophie et auteur du livre Le Christ rouge. La présentation suivante a été captée au diocèse d'Angoulême. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Et merci déjà pour l'invitation. Et du coup, en effet, l'idée c'est que ce soit pas vraiment une conférence, plutôt une conversation. Donc, je propose de présenter un peu le livre, mais après, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez, même les plus embarrassantes, ou en tout cas n'importe lesquelles. Et puis, comment dire, de toute façon, j'ai écrit ce livre qui sont des interprétations de l'Évangile, mais ce qui n'épuise pas du tout le sens de l'Évangile. Donc, si vous avez d'autres interprétations, soit contradictoires, soit complémentaires, tant mieux. Et du coup, l'idée vraiment, c'est que ça soit un dialogue. Mais je sais pas trop. Pour commencer, je dirais que pour ma part, ce qui m'intéresse le plus à l'intérieur du texte de l'Évangile, c'est tous les appels à la justice. C'est l'espèce d'obsession qu'il y a sur la justice. Donc des phrases du genre heureux les affamés, assoiffés de justice, heureux les artisans de paix, cherchez d'abord le royaume et la justice, etc. Et même dans l'Ancien Testament, l'espèce d'appel perpétuel de tous les prophètes à la justice, leur exigence vis-à-vis des responsables des États et des nations, leur insistance sur le fait que si le travail ne paie pas et que les gens sont exploités, il y a un problème sérieux, etc. Leur exigence contre tous ceux qui, prennent un pouvoir excessif sur les êtres humains. En fait, tout ça, c'est quand même très puissant dans les textes religieux. Et en tout cas, moi, c'est ça qui me fascine peut-être le plus dans ces textes. Et je trouve qu'on n'en parle pas forcément suffisamment dans l'Église. Je dis pas qu'on n'en parle pas du tout, parce que quand même on en parle. Mais on peut en parler plus. Et parfois, il y a d'autres interprétations des textes qui prennent le pas, qui sont un peu plus spiritualistes, un peu plus, j'ai l'impression que les trucs les plus à la mode, c'est surtout... Parfois, ça ressemble un peu à du développement personnel. C'est-à-dire, on lit l'Évangile en se disant, bon, il nous faut un Dieu qui nous fasse du bien, qui nous aime quand ça va pas, etc. Ça fait aussi partie du texte. Je dis pas que c'est absurde, mais parfois je me dis, oui, bon, ok. Mais il y a aussi l'appel à l'action, il y a aussi l'appel à la justice. Il faudrait pas le laisser échapper en laissant trop de place, on va dire, à une lecture trop spiritualiste ou trop intimiste du texte. Donc voilà. Je vous dis peut-être pourquoi j'ai commencé à l'écrire. Au début, je vais le dire de deux manières, mais en fait, quand j'ai lu l'Évangile, à un moment, je l'ai lu en entier, et je me suis rendu compte, avec étonnement, déjà que c'était fort différent de ce que j'avais en tête, et que ça parlait énormément, mais énormément d'argent et d'économie. Et en fait, donc il y a beaucoup de paraboles qui sont racontées par Jésus, et plein de petites histoires. Et en fait, quasiment toutes les paraboles, on va dire, mettent en scène des personnages économiques. Donc souvent des responsables d'entreprise, des vignerons, des banquiers, des investisseurs de capitaux, des trucs comme ça. Et donc ça m'a quand même impressionné. Je me suis dit, c'est quand même fou, ça parle tout le temps d'argent. Alors que quand on lit un texte sacré, on s'attend pas forcément à ça. On peut s'attendre, je sais pas, à des conversations spirituelles, des réflexions sur la morale et tout. Mais en fait, non, ça parle tout le temps d'argent, d'économie, de pouvoir. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut interpréter ces textes-là. Alors parfois, on leur donne des sens très, très symboliques, en disant, voilà, par exemple, rembourser une dette, c'est pardonner quelqu'un, ou bien, bien payer, c'est payer justement, ça consiste à aimer son prochain. Je sais pas, on peut donner plein d'interprétations métaphoriques et dire l'argent, ça parle peut-être d'autre chose que l'argent. Mais moi, je me suis dit, je vais lire le texte d'une manière totalement naïve, comme un exégète sauvage. Je me dis, si ça parle d'argent, c'est que ça parle d'argent. Voilà mon principe interprétatif de l'Évangile. Je me suis pas trop fatigué en fait. C'est simple. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup à faire. Après, peut-être deuxième chose qui m'a marqué, c'est une parabole en particulier
que souvent, ce qu'on appelle un peu les cathos de gauche aiment beaucoup. C'est la parabole des ouvriers de la dernière heure. Et c'est la première que j'ai voulu interpréter. En fait, ça m'a tellement plu d'interpréter ce texte et de trouver tout un tas on va dire, de pistes d'inspiration contemporaine, qu'après je me suis dit, bon, pourquoi s'arrêter là et pourquoi ne pas continuer avec les autres paraboles des intendants? Et donc, en fait, j'ai commencé avec celle-là et après j'ai continué avec les autres. Et comment dire, je veux bien commencer par parler un peu de la parabole des ouvriers de la dernière heure et peut-être de ce que ça suggère sur la réflexion sur le travail et la mettre en lien avec d'autres paraboles. Donc voilà, je propose ça comme je ne vais pas vous raconter tout le livre, mais il faut bien que j'en choisisse des morceaux. En gros, vous connaissez, je pense, la parabole. Il y a un vigneron, il fait les vendanges, il a besoin de gens pour bosser. Du coup, les gens se présentent, il leur fixe un salaire, on va dire, je sais pas, 100 € de la journée. Et puis, du coup, les gens signent le contrat, ils vont travailler. Puis, il ressort à 10h du matin, ça fait déjà 2 heures que les gens travaillent. Il trouve d'autres gens qui ne travaillent pas, et il leur dit je vous embauche aussi. Il repasse à midi, il embauche aussi, il repasse tard, lorsque presque la journée est finie. Il y a encore des gens qui ne travaillent pas. Il leur dit pourquoi vous ne travaillez pas alors que c'est les vendanges, tout le monde doit travailler normalement pendant les vendanges. Ils disent personne ne nous a embauchés. Il les embauche pour simplement 1 heure de travail. Et après, comme vous savez, il va faire paye les salaires. Et en fait, il les paye d'une manière un peu démonstrative, c'est-à-dire qu'il les paye devant tout le monde déjà, donc pour que tout le monde voit ce qu'il fait, je pense. Et puis il commence par ceux qui ont travaillé seulement 1 heure et il les paye 100 € comme il les paye donc beaucoup plus cher que par rapport au salaire horaire normal. Et après, tous les autres, ils les payent 100 €. Ceux qui ont énormément travaillé, ils se disent qu'ils vont recevoir beaucoup plus d'argent. Et en fait, ils reçoivent aussi 100 €. Et du coup, je me suis dit, mais... Donc, les gens sont énervés. Et les gens qui ont plus travaillé, ils disent, c'est injuste. C'est totalement injuste comme acte, puisque ceux qui ont beaucoup travaillé et ceux qui ont un tout petit peu travaillé sont payés de la même manière. Et donc, forcément, c'est la question. On se dit, pourquoi il fait ça? Le maître de maison, il répond déjà, il dit est-ce que j'étais injuste envers ceux qui ont beaucoup travaillé? J'ai pas été injuste parce que j'ai respecté le contrat, donc j'ai pas fait preuve d'injustice. Par contre, avec les autres, je n'ai pas été juste, j'ai été bon. J'avais dit j'étais bon, c'est-à-dire j'étais généreux. Si la justice, dans un premier sens, ça pourrait être donner à chacun ce qu'il mérite. Et la bonté, c'est pas ça, c'est donner à quelqu'un plus que ce qu'il mérite. Ou, s'il a fait des conneries, ne pas le faire payer autant que ce qu'il mériterait. Donc, la générosité et le pardon, c'est d'une certaine manière injuste. Donc là, je me dis, c'est bizarre, il dit qu'il faut chercher la justice et en même temps, il fait des choses injustes. Alors pourquoi? Et en fait, en même temps, c'est un peu bizarre parce ils sont tous payés de la même manière, ce qui est donc l'égalité. Ça évoque aussi une autre forme de la justice. Est-ce que ce serait pas ça la justice, l'égalité? Puisque peut-être qu'on pourrait dire tout le monde a les mêmes besoins. Tout le monde a besoin d'argent pour vivre, d'un toit, si possible de manger, je sais pas, de la nourriture de bonne qualité. Pour ça, on a besoin d'une certaine quantité d'argent. Et à ce que je sache, tout le monde a besoin de à peu près la même quantité. Donc on pourrait dire qu'il y a un deuxième sens de la justice. Premier sens, donner aux gens ce qu'ils méritent. Premier sens. Deuxième sens, l'égalité. Mais après, il y a encore un troisième sens. C'est qu'on pourrait se dire, mais pourquoi des gens n'ont pas de travail à 15 heures? Parce que personne veut d'eux, personne veut les embaucher. Pourquoi personne veut les embaucher? Moi, j'en sais rien, moi. Peut-être probablement qu'ils ne sont pas très efficaces. Peut-être qu'ils sont handicapés. Peut-être qu'ils ont une sale gueule. Peut-être que, je sais pas, ils ont un casier judiciaire. J'en sais rien. En tout cas, c'est des gens qui sont mal intégrés dans la société. Et du coup, troisième sens de justice, peut-être le plus important, ce serait le fait que tout le monde soit inclus dans la même société. Qu'il y ait l'unité, en fait. L'unité sociale. Et du coup, c'est un texte que je trouve magnifique parce qu'il montre 3 sens de justice. Un premier qui est le plus classique, mais peut-être le plus faible. Un deuxième beaucoup plus exigeant et un troisième beaucoup plus exigeant. Et probablement le plus correct, à mon avis. La justice, c'est ça. C'est quand une société où tout le monde a une place, dans une certaine unité.
Mais ce qui est marrant, c'est que pourquoi il paye les salaires devant tout le monde? Parce qu'il veut que les premiers voient ce qu'il fait. Donc en fait, il veut pas juste intégrer les exclus, il veut aussi critiquer les inclus. Il veut aussi leur dire, mais toi, t'as tout déjà pour toi, t'as tous les avantages, etc. Et tu vas faire quoi? Tu vas critiquer ceux qui sont exclus parce qu'ils ont reçu trop d'argent? Ben super, quel beau sens de la justice, en fait, tu veux tout pour toi. T'as déjà tout, t'es déjà le mieux intégré. Donc je pense qu'il y a aussi un côté un peu agressif des paraboles. Dans toutes les paraboles, il y a un côté un peu agressif. Elles sont faites pour nous provoquer, pour nous bouleverser, pour modifier nos comportements, pour exiger de nous un sens de la justice supérieure. Mais tout l'évangile exige de nous un sens de la justice supérieure. L'évangile, ça commence au sermon sur la montagne en disant si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, c'est de la merde. Je reformule à ma manière. Mais en gros, c'est ça quand même. Il faut que ça dépasse. C'est insuffisant, la justice des scribes et des pharisiens. Et pour faire court, c'est que la justice des scribes et des pharisiens, c'est une justice qui paraît juste. C'est de dire, je sais pas, aime tes amis, n'aime pas tes ennemis. Ça paraît logique. Je sais pas, accueille tes voisins et ceux qui t'ont donné des choses. Mais t'es pas obligé d'accueillir les autres non plus. C'est logique, tout ça c'est logique. Pardonne une fois, mais pas non plus 10 000 fois, parce qu'après, trop bon, trop con, etc. Tout ça, c'est la justice normale. Et l'évangile, à chaque fois, il nous dit non, c'est plus que ça, la justice, c'est plus que ça. Ça, si tu fais juste ça, c'est pas la justice, ça, c'est juste être normal. Mais l'évangile nous tire, il nous tire vers un ailleurs, une exigence plus forte. Donc voilà. Et là, je finis avec la parabole des ouvriers de la dernière heure. C'est que je me suis dit aussi dans cette parabole, il y a l'idée que comment intégrer les exclus par le travail. Donc ça, je me suis dit, bon ben voilà, ça veut dire que l'économie a un rôle social intéressant, que l'emploi, c'est le moyen de s'intégrer dans une société, etc. Donc le travail pour tous, ça vaudrait le coup, la garantie d'emploi, ça vaudrait le coup, etc. Ça, c'était ma première pensée. Mais après, j'ai lu un autre texte, et c'était les Lys des champs, qui est un autre texte où Jésus dit regardez le lys des champs et les oiseaux du ciel. Ils ne travaillent pas, et pourtant Dieu les bénit, et ils sont beaux, et tout ça. Et vous, faites pareil. Et là, je me suis dit, mais alors, il faut travailler ou il ne faut pas travailler? Et c'est un peu compliqué, parce que il y a l'idée que l'espèce de confiance en Dieu, en la providence, implique de ne pas trop travailler. Moi, ça m'a arrangé de dire ça, puisque j'aime la décroissance. Je pense qu'on travaille trop. Ou plutôt qu'il y a énormément de travaux, de métiers, qu'on ne devrait pas faire. Parce que non seulement ils ne servent à rien, mais encore, s'ils servaient juste à rien, ça irait. Mais pire que ça, ils sont néfastes. Ils font du mal. C'est-à-dire que si on ne faisait pas certains travaux, le monde s'en porterait beaucoup mieux. Mais je ne parle pas de quelques métiers, je parle de beaucoup de métiers en fait. Il y a beaucoup de métiers, il faut absolument arrêter de les faire en fait. Ils font du mal. Je ne sais pas, imaginons vous êtes juriste spécialiste en optimisation fiscale. Votre but dans la vie, c'est de soustraire de l'argent aux impôts pour que les services publics marchent moins bien. C'est ça votre but dans la vie. Vous serez fortement payé pour ça. Et vous serez riche. Mais vous ferez de la merde. Vous serez néfaste à la société. Et vous serez récompensé pour ça. Je sais pas, si votre but, si vous êtes programmeur informatique et que vous essayez de développer une application en vue que les enfants, ils passent de plus en plus de temps possible et soient totalement addicts, et vous cherchez toutes les techniques pour les rendre addicts et vous étudiez les sciences cognitives pour ça, mais votre métier, vous serez fortement payé pour ça. Parce que vous allez rapporter beaucoup d'argent, mais votre métier est néfaste, vous faites du mal aux gens. Donc il y a plein de métiers qui sont vraiment mauvais. Alors je me dis, bon bah, voilà, peut-être l'emploi c'est bien, le travail c'est bien, c'est intégrateur, mais en même temps il y a plein de travail, on devrait en faire moins. Et après là j'ai trouvé la troisième parabole, la synthèse, qui permettait de réunir les deux questions. C'est la parabole du riche insensé. Magnifique parabole, où il y a un homme qui est aussi un agriculteur. Bon, après, dans la Bible, c'est quasiment que des agriculteurs, mais en même temps, ça a été écrit dans une époque de société agricole, donc c'est pas absurde.
Si c'était aujourd'hui, ce ne seraient pas les mêmes exemples, j'imagine. Mais en tout cas, l'idée est la suivante, c'est un agriculteur qui a une entreprise agricole, il fait des magnifiques récoltes, donc il a on va dire, un fort bénéfice. Et son idée de génie, c'est de se dire, j'ai tellement de grains que je vais détruire mes greniers, je vais en construire d'autres. Comme ça, j'aurai un bien en abondance et je pourrai le vendre petit à petit et je pourrai me reposer parce que je serai riche. Et là, le maître de la parabole lui dit, tu es fou, parce que tu vas peut-être mourir aujourd'hui et tout ça, ça servira à rien. Et moi, quand je lis cette parabole, je fais une interprétation totalement contemporaine. Ça me fait penser au travail absurde qu'on fait, mais qui va au-delà de nos besoins. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un grenier. Il faut quand même avoir un grenier, parce qu'on a quand même besoin, voilà, d'avoir suffisamment de biens pour vivre, etc. On a même un peu de sécurité. Un grenier, c'est déjà un peu de sécurité. Mais ça ne sert à rien d'avoir plus de greniers. Ça suffit de satisfaire nos besoins. Tout ce qu'on fait en plus, c'est pas fait pour satisfaire nos besoins, c'est fait pour satisfaire des désirs inutiles, ou je sais pas, ou faire des choses dont on pourrait se passer, etc. Et si en plus ça implique de détruire le premier grenier, c'est-à-dire que pour faire ces choses-là inutiles, on va rendre les choses utiles plus difficiles. Et du coup, je me suis dit, par exemple, on peut très bien lire l'Évangile quand on réfléchit à l'organisation du travail contemporaine, en utilisant tous ces textes-là, en se disant, comment s'inspirer pour bien organiser le travail. Et l'enjeu est gros, parce que organiser le travail, vous voyez tous les enjeux. Derrière, il y a la question de la dignité humaine, de l'intégration sociale, la question écologique, parce que si on est en crise écologique, c'est parce qu'on produit des choses qui ont des impacts négatifs. Donc c'est tout ça, l'organisation du travail, c'est une question politique vraiment gigantesque. Je ne dis pas que l'Évangile nous dit exactement ce qu'il faut faire. Ça donne juste des pistes d'inspiration, et moi je les interprète comme ça, mais on pourrait l'interpréter un peu différemment probablement. Mais en tout cas, je me dis, pour réfléchir à l'organisation du travail, c'est-à-dire si on cherche la justice dans cette société, il y a des pistes d'inspiration qui sont de dire le travail est nécessaire à la dignité et à l'intégration, mais en même temps, trop de travail, ça ne sert à rien, c'est absurde. Il faut savoir aussi se reposer, il faut savoir ne rien faire, il faut savoir être comme les lys des champs et les oiseaux du ciel, c'est-à-dire jouir de la beauté de la nature et de la bonté de la création, et de pas trop bosser. Et en même temps, il faut savoir bosser, mais pas trop, on va dire, construire un grenier, mais pas 10 000, ça suffit, un grenier. Et quand les écolos disent les grands projets inutiles, il faut arrêter, ils ont vraiment raison, en fait. Je trouve qu'ils ont vraiment raison, parce qu'il y a... Je ne sais pas, si on fait un aéroport à Notre-Dame-des-Landes alors qu'on peut s'en passer, c'est absurde. Pour moi, c'est comme construire un deuxième grenier. Autant ne pas le faire. Si on construit, je ne sais pas, une grosse aire d'autoroute pour augmenter le trafic alors qu'on a déjà trop de sol artificialisé, c'est absurde. Il faut mieux pas le faire. Il vaut mieux enlever une grosse quantité du travail absurde qu'on fait. Donc voilà, exemple de réflexion, je trouve qu'on peut faire à partir de l'Évangile sur l'organisation du travail. Là, à la base, je voulais vous donner la parole, mais maintenant j'ai l'impression que vous voulez que je parle encore plus. Je sais pas. Je lis je vais dire peut-être quelques autres choses et après je vous donnerai la parole. Une autre chose qui m'a beaucoup marqué dans les lectures, c'est une question qui me travaille. C'est quelle est la signification du mot sacré ? Peut-être que ça ne vous travaille pas, peut-être que vous en foutez, mais je vais vous dire pourquoi ça me travaille. Parce que je pense qu'on fait beaucoup d'erreurs dans nos définitions du sacré. Alors, sacré, ça peut vouloir dire là où se manifeste Dieu. Et souvent, le sacré, c'est ce qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas critiquer. On va dire. Si par exemple, je dis si la famille c'est sacré, c'est-à-dire qu'on ne touche pas. Par exemple, Zinedine Zidane, vous pouvez critiquer tout ce que vous voulez, mais si vous commencez à insulter sa sœur, il vous met un coup de boule, parce que c'est sacré. On ne touche pas à des choses comme ça, etc. Donc, il y a on va dire, c'est ça, le sacré, c'est ce qui est divin et ce qui est intouchable. Et en fait, il me semble que, déjà dans la Bible juive, dans la Torah, il y a une modification radicale du sens du sacré. J'explique. C'est au début, ce qui est sacré, peut-être c'est Pharaon. Mais c'est une idole.
Les Hébreux disent non, Pharaon c'est pas sacré, nous on a un Dieu meilleur, etc. Hop, ils le suivent, ils vont dans le désert. Mais en fait, vu qu'ils trouvent pas trop Dieu, ou qu'ils sont pas très contents parce qu'ils n'ont pas mangé, ils font un veau d'or. Ils construisent une idole et ils se mettent à l'adorer. Donc ça c'est un autre type de sacré, mais c'est un faux sacré. Et du coup, quand Moïse redescend, il le détruit. Il dit non, ça c'est nul, ça parle pas, ça n'entend pas, ça fait rien, ce n'est qu'une construction humaine. Vous adorez ce que vous avez vous-même construit, c'est aliénant, c'est insensé. Mais du coup, qu'est-ce qui est sacré à la place? Qu'est-ce qu'ils mettent à la place de divin? L'étape de la loi, elle descend de Dieu. La loi, c'est sacré parce que c'est ça qui donne la liberté, c'est ça qui nous apprend comment vivre, etc. Mais sauf que Moïse, quand il arrive, il est énervé, il les casse. Il casse l'étape de la loi. Et du coup, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment sacré si on peut les casser? Alors normalement, le sacré, on n'y touche pas. Donc c'est peut-être pas totalement sacré. La loi elle-même est peut-être pas totalement sacrée. Et je pense que déjà dans la Bible juive, ce qui est sacré, c'est le cœur humain. La loi, c'est pas ça qui est important, c'est ce qui se passe dans le cœur humain. Et la loi, si elle s'inscrit dans ton cœur, qu'elle te transforme de l'intérieur, là, peut-être, on va commencer à être dans le sacré. Ça, c'est pour la Bible juive. Mais après, il m'a semblé voir la même chose, un récit un peu similaire dans l'Évangile, que dans le récit où Jésus chasse les marchands du temple. Souvent Jésus, on a l'image de quelqu'un de doux, charmant, gentil, etc. Mais il est quand même conflictuel, assez souvent. Il est même tout le temps en conflit. Et dans cette scène-là, c'est peut-être la scène la plus conflictuelle de l'Évangile. Il arrive, il chasse les marchands. Mais est-ce que c'est pas comme Moïse qui brise le veau d'or? C'est assez proche. C'est-à-dire, il faut pas sacraliser l'argent. C'est pas ça qui est sacré. C'est secondaire. Et après, il dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je rebâtirai. Est-ce que c'est pas un peu la même chose que briser la table de la loi? C'est-à-dire, c'est ok, le temple, peut-être Dieu se manifeste dans le temple, peut-être, ouais. Oui, comme dans la loi, il y a quelque chose de divin là-dedans, mais en même temps, on peut détruire le temple. Dieu va pas mourir pour autant. On peut casser les tables de la loi. Alors qu'est-ce qui est sacré du coup? Il dit je rebâtirai. Après le texte est super bizarre. Il dit les disciples ne comprenaient pas parce qu'on ne peut pas rebâtir un temple en 3 jours, mais en fait il parlait de son corps. Bon là ça devient des textes un peu on comprend rien en fait globalement. Comme il y a quand même beaucoup de textes comme ça. Et moi je me suis dit mais c'est quoi le corps de Dieu, le corps de Jésus plutôt? Et après je me suis rappelé il y a une autre parabole. En fait, vous voyez, je fais quand même de l'exégèse, parce que ça veut dire qu'il faut mettre des textes en lien les uns avec les autres. J'ai quand même un peu travaillé. Mais il y a un autre texte où il dit, c'est un texte peut-être pour moi peut-être le plus important de l'Évangile, mais où il dit ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous faites. Et du coup, il identifie son corps, il s'identifie lui-même. À qui? Il dit si vous avez visité les prisonniers, c'est moi que vous avez visité. Si vous avez, je me souviens plus exactement, nourri les affamés, c'est moi que vous avez nourri. Si vous avez donné à boire aux assoiffés, si vous avez vêtu ceux qui sont nus, c'est à moi que vous avez fait tout ça. Si vous avez adopté et soigné les orphelins, c'est à moi que vous avez fait. Si vous êtes occupé des veuves qui n'avaient plus de soutien, c'est à moi que vous avez fait, etc., etc. Donc en fait, la définition du sacré, elle est là. Qu'est-ce qui est sacré? Les êtres vulnérables. Les êtres vulnérables sont sacrés. Beaucoup plus que les églises, beaucoup plus que les prêtres, beaucoup plus que les grands prêtres, beaucoup plus que l'argent, infiniment plus que l'argent, etc., etc. Mais c'est une idée très bizarre, surtout que ça. Vu que normalement le sacré c'est l'intouchable, non là c'est plus du tout ça. En fait le christianisme c'est une religion désacralisante. Il n'y a plus rien qui est sacré, sauf les êtres vulnérables, et ça veut plus dire intouchable, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'il faut prendre soin d'eux. Donc ça veut pas dire qu'il faut les tenir à distance, c'est presque l'inverse, il faut s'en rapprocher. Donc à la fin c'est quand même très étrange comme religion. C'est une religion qui détruit le sacré et en recrée un fort différent. Je trouve ça
très, très puissant en fait comme idée. Je me dis, ben voilà, c'est du coup le culte chrétien, c'est l'action sociale en fait. C'est le soin des êtres vulnérables, c'est la justice et la bonté, c'est le culte, c'est ça en fait. Après, peut-être certains diront, ok, mais du coup, je sais pas quoi, l'Église c'est pas une ONG, et la vie spirituelle dans tout ça, machin. Et du coup, j'aimerais rajouter peut-être un dernier point, comme ça, après je vous donne la parole. Le dernier point, ça serait le suivant. J'ai une amie qui a travaillé à Calais, au Secours catholique, dans les centres d'accueil pour les personnes exilées. Et elle a écrit une sorte de petit texte à la fin pour raconter son expérience. Et il y a un point qui m'a marqué. C'est qu'elle écrivait, en fait là-bas, j'ai rencontré toutes sortes de personnes, des gens très engagés, alors au Secours catholique et dans les autres associations, etc. Et globalement, ils m'ont pas trop donné envie, parce que ils étaient pas très joyeux. Ils étaient toujours énervés contre tout. Ils étaient énervés contre Darmanin, contre l'État français, contre le monde qui va pas, etc., etc. Et en fait, ils passaient tellement de temps à tout critiquer qu'au final, j'étais ouais, mais c'est pas très attirant en fait. Vous êtes tout le temps énervé, il y a pas beaucoup de joie et tout. Et puis même, elle disait, c'est comme s'ils avaient vieilli trop vite. Et ça m'a fait réfléchir, parce que c'est vrai qu'il y a cette espèce de... Si on décide comme ça de s'engager dans le combat pour la justice et l'action sociale, on risque fort de se prendre dans la face le mur de l'injustice, que en fait, ce monde est infiniment injuste. D'ailleurs, je voudrais le dire, j'en sais rien. Souvent, les personnes privilégiées ne mesurent pas du tout à quel point le monde est injuste. Parce que tant qu'on n'est pas vraiment nous dans la merde, on ne se rend pas compte. Et moi, je suis dans les personnes privilégiées. Et du coup, je suis aveugle. Parfois, il faut que je lise des livres pour comprendre. Par exemple, une fois, j'ai lu Americana, Chimamanda Ngozi Adichie. Et puis, du coup, je me suis mis dans la peau d'une femme nigériane qui débarquait aux États-Unis. Et ben, j'aurais jamais réalisé. Forcément, c'est tellement loin de mon expérience. Mais je lis ce livre, je me dis, putain, mais en fait, je connais rien à l'injustice. Je me rends pas du tout compte de ce qui se passe. Bref. Mais du coup, quelqu'un qui lutte pour la justice, normalement, il va s'épuiser, si tout va bien. Il va s'épuiser, il va être en colère, etc. Et puis, à la fin, il en aura marre de tout le monde et il finira misanthrope. Parce que les vrais misanthropes, c'est des gens qui aiment les humains et qui sont tellement déçus qu'ils ne le supportent plus. Et du coup, ils haïssent tout le monde, mais c'est qu'à la base, ils voulaient les aimer, mais c'est qu'ils sont pas aimables. Et du coup, je me suis dit, bon, comment éviter ça? Et je trouve, pour le coup, l'évangile encore est assez intéressant là-dessus, parce qu'il n'y a pas que l'action, parce qu'en fait, il y a une sorte d'alternance perpétuelle dans l'évangile entre deux choses, qui est la solitude et aussi l'amitié, et d'un côté, et de l'autre côté, la lutte et le combat. Et dans l'évangile, il y a des sortes d'allers-retours perpétuels où, par exemple, si je prends l'exemple de Jésus lui-même, il passe beaucoup de temps tout seul, dans la montagne, dans le désert, où en fait, il n'est pas dans l'action sociale. Il s'occupe de personne, dans la solitude, on s'occupe de personne, c'est le principe. Alors pourquoi il y est? Parce qu'en fait, il sait très bien qu'il ne peut pas, sans carburant, tenir dans le monde tel qu'il est. Il a besoin du carburant. Le carburant, il va le chercher dans la prière. Dans la prière, en plus, il se tait beaucoup. Genre, il est dans le désert, il fait rien pendant 40 jours. Et c'est seulement à la fin qu'il se passe quelque chose. Donc il y a une sorte de la vie intérieure silencieuse où quelqu'un reconnaît son ignorance, attend. En fait, s'il n'y a pas ça, la lutte pour la justice, ce sera trop difficile. Ça marchera pas, ça sera trop épuisant, etc. Quand il a un deuil, il y a un ami qui meurt, il monte dans la montagne. Peut-être qu'il est peut-être un peu paumé, même Jésus, qui sait, j'en sais rien moi. Pourquoi il monte dans la montagne à ce moment-là? Il a besoin, il y a un deuil. C'est comme ça, il ne peut plus être là dans l'action pour la justice. Le problème, il y a plein de gens qui le suivent dans la montagne, donc il est obligé de se remettre à l'action assez vite. Mais
Mais n'empêche, il y a comme ça des sortes d'allers-retours. Et puis aussi, il y a des moments où il n'est pas avec les gens, il est juste avec les disciples. Et par exemple, les disciples, quand ils sont... de temps en temps, il leur dit mettez-vous à part et mangeons. Donc il y a des moments comme ça, c'est juste l'amitié, parce que s'il n'y a pas ces temps-là, et même peut-être des petits enseignements plus spécifiques, s'il n'y a pas ça, la lutte pour la justice, ce sera trop dur. Et je trouve ça assez intéressant, cette espèce d'aller-retour perpétuel entre la montagne et la ville, entre le désert et la mer. Je pense que c'est la réponse à Zouzou qui a écrit cette lettre à Calais. C'est une lettre intéressante, c'est vrai, la lutte pour la justice, si elle n'est pas nourrie par la vie intérieure, spirituelle, ça risque d'être délicat. Mais en même temps, s'il n'y a que la vie intérieure spirituelle et qu'il n'y a pas l'action pour la justice, c'est pas de la vie spirituelle. C'est juste faux. C'est de l'illusion, c'est tout. La vie spirituelle, ça mène à ça. Sinon c'est quoi? C'est comme Saint Jean quand il dit celui qui aime Dieu mais qui n'aime pas son prochain est un menteur. C'est simple, c'est le texte qui écrit ça tel quel. On peut pas faire. Ou alors celui qui écoute Dieu mais qui ne sait pas écouter son prochain, il n'écoute pas Dieu. C'est faux. C'est soit les deux, soit rien. Je me souviens une fois, elle est un peu violente la scène, mais il y avait une étudiante, elle faisait plein de retraites spirituelles partout, et elle racontait sa vie spirituelle. Et à un moment, le prêtre qui était là, qui était un prêtre ultra engagé socialement, qui s'occupait surtout des tziganes à Lille, il dit « Ok, mais tu fais quoi pour les autres ?» Et elle était là « Je sais pas. » J'avais bien aimé, c'était la même parole que Saint Jean. Elle était un peu perdue à ce moment-là, mais bref, voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Donc, à vous la parole. En fait, son pognon vient d'un endroit précis, du travail des autres, duquel il a capté la plus-value. C'est sûr que c'est pas par son mérite qu'il a pas travaillé 50 000 fois plus efficacement que ses ouvriers, clairement. Loin de là même. Mais donc sur l'argent, moi je sais pas. Je trouve que c'est dans l'Évangile, j'ai l'impression qu'il y a on va dire un rapport à l'argent. Il y a plusieurs thèmes un peu différents. Il y a premièrement l'idée principale que l'argent n'est pas fait pour nous-mêmes. Notre argent n'est pas fait pour nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que du coup on ne peut pas en avoir. On peut en avoir. Simplement, il n'est pas fait pour nous-mêmes. Il doit servir à d'autres. Ça, c'est le premier point absolument central. Et je veux bien quand même l'expliquer. C'est la figure, c'est le cœur du livre en fait. La figure qui m'a le plus impressionné dans l'Évangile, c'est la figure de l'intendant, c'est-à-dire celui qui possède des biens, dont de l'argent. Et en fait, l'Évangile distingue le bon et le mauvais intendant d'une manière un peu manichéenne et un peu caricaturale en disant le bon intendant nourrit les gens de sa maison en temps voulu. Le mauvais intendant se goinfre et bat ses compagnons de service. C'est ça les deux phrases. Du coup, le bon intendant, en fait, utilise son argent pour les autres, pour satisfaire les besoins d'autres que lui-même. Le mauvais intendant se goinfre, c'est-à-dire il garde tout, et en plus, il veut tellement tout garder qu'il bat ses compagnons de service. Ou le bon héritier, c'est celui qui fait fructifier sa vigne pour les autres. Le mauvais héritier, c'est celui qui veut tout garder pour lui et du coup qui tue les autres héritiers potentiels pour pouvoir s'accaparer tout le bien. Donc ça, c'est le premier message sur l'argent qui est vraiment simple. C'est-à-dire, l'argent, pas de problème, on peut en avoir. Tant que ça ne sert pas juste à nous-mêmes, que c'est pas accaparé, privatisé, mais que ça sert à d'autres. Et là, pour le coup, l'Église catholique a défini ça sous l'expression destination universelle des biens. Disant, ok, propriété privée, d'accord, vous pouvez, mais à condition justement qu'elle soit pas totalement privée, donc qu'elle soit pas privatisée. Une propriété privée, pas privatisée, je trouve ça bizarre. Du coup, c'est plus vraiment privé, c'est un peu entre les deux.
Moi, j'ai considéré que c'est plutôt une forme de communisme, c'est-à-dire c'est la propriété et en partie publique. En tout cas, il y a une part commune de nos biens. Voilà, ça c'est le premier message. Après, il y a un deuxième message qui est qu'il ne faut pas trop d'argent quand même. Parce que voilà, c'est comme les deux greniers. En fait, quand tu as le premier grenier, c'est bon, arrête-toi, ça suffit. En fait, tu n'es pas obligé de casser ça pour avoir un deuxième grenier. Parce que mine de rien, quand il y a trop d'argent, ça crée aussi une sorte d'inégalité entre les êtres trop forte. Si on proclame que tous les êtres sont également dignes, et qu'on met ça dans nos principes, mais qu'en même temps il y a des salaires totalement inégaux, on va dire n'importe qui à bon droit peut dire c'est un peu hypocrite. C'est facile de proclamer l'égale dignité, mais c'est les marxistes qui ont reproché ça aux droits de l'homme. Ils ont dit ok, droits de l'homme, mais s'il y a une inégalité économique énorme, c'est des droits légaux et idéaux, mais c'est pas des droits effectifs. Donc à un moment il faut passer à une forme d'égalité économique aussi. Donc ça c'est deuxième idée, pas trop d'argent. Et troisième idée, plus compliquée, c'est que l'Évangile dit, mais en fait, la vraie richesse n'est pas la richesse matérielle. Donc moi, ça c'est pas trop dans le livre, parce que moi j'ai essayé de garder le sens plus matériel du texte, mais je dois reconnaître qu'il y a aussi des extensions en disant l'Évangile dit là où est ton cœur, là sera ta vraie richesse, etc. Cherchez à vous amasser des biens dans les cieux plutôt que sur la terre. Donc il y a comme ça, c'est des espèces de métaphores, et on se dit mais ça veut dire quoi en fait? Et si j'ai bien compris, s'amasser des biens dans le ciel, ça veut dire poser des actes de justice et de bonté. Je vais raconter une scène sur ma maman. Quand j'étais enfant, à un moment j'étais vulnérable parce que j'avais une allergie. Et du coup, il y a 2 moments où j'étais vulnérable. Une fois, j'avais une allergie et du coup, je devais plus manger de gluten. Bon, au final, c'est pas très grave. Tous les bobos sont dans la même situation actuellement, mais mais bon, bref. Et du coup, je pouvais plus manger de pain, donc j'avais des galettes de riz que tout le monde trouvait dégueulasses. Et du coup, moi, j'ai un très bon souvenir de cette période parce que ma mère me préparait très attentivement des petites galettes de riz j'ai bien préparé et tout ça. Et du coup, en fait, elle s'est plus occupée de moi à ce moment-là, parce que j'étais vulnérable. À un autre moment, j'avais une hémorragie du nez, donc je saignais tout le temps du nez. Et donc, elle m'a emmené à l'hôpital, enfin la clinique. Et puis, elle était très gentille, etc. Et en fait, un jour, je me suis souvenu de ces scènes-là. Je me suis dit, mais ce sont des actes de bonté qui sont éternels. Parce qu'en fait, je les oublierai pas. Ils me restent dans l'esprit. Et d'une certaine manière, je pense que ça veut dire ça, s'amasser des richesses dans le ciel. Parce que ça dure. Alors que les richesses matérielles sont pourries. Elles pourriront dans la tombe et personne ne les emporte avec soi. Mais ces actes-là, ma mère les emportera avec elle, je pense. Donc voilà, c'est un exemple, mais il y en a plein. Donc ça serait, à mon avis, le troisième sens de l'argent. L'Évangile ne dit pas ce qu'il faut faire. Justement, il dit on est des intendants et le maître est souvent absent. Et du coup, il faut qu'on se débrouille. Mais donc ça donne plutôt des inspirations, l'Évangile, mais ça résout pas. Et du coup, là, par exemple, c'est une question d'organisation du travail, question énorme qu'on est obligé de se poser. Et là, il y a 2 choses qui me viennent. Il y a parfois ce qu'on appelle le triangle de l'irresponsabilité. C'est quand les entreprises disent « oui, mais c'est pas nous, c'est les consommateurs ». Et les consommateurs disent « oui, mais c'est pas nous, c'est l'État ». Et l'État dit « oui, mais c'est pas nous, c'est les entreprises ». Et du coup, personne ne change rien parce qu'on attend que les autres changent. Et bon, en fait, c'est les 3, tout simplement. C'est les 3. Et cela dit, ce serait aussi trop facile de mettre tout sur le dos des consommateurs parce que, je sais pas, on peut dire « ouais, les consommateurs, c'est pas bien, vous recyclez pas le plastique ». On n'a qu'à arrêter de le produire. Si on fait pas de bouteilles en plastique, il n'y aura plus besoin de le recycler, ça sera plus simple. Donc moi, je pense qu'il y a énormément de choses qui reposent sur les producteurs. Mais après, je suis aussi d'accord, ça repose aussi sur les consommateurs, les deux, on va dire. Alors là, le problème, c'est qu'en effet, même avant les jeux vidéo, c'est un peu la même question pour en fait le monde industriel dans son ensemble. Le monde industriel a beaucoup de conséquences néfastes, mais en même temps,
je prends désolé, je prends un autre exemple parce qu'au final, les jeux vidéo, je connais assez mal ce monde-là. Je vais quand même essayer d'y répondre, mais je prends un autre exemple que j'ai en tête. C'est la ville de Saint-Nazaire, où j'ai visité les chantiers de l'Atlantique, qui fabriquent comment ça s'appelle, les bateaux de croisière. Des bateaux énormes. Et en fait, j'étais très embarrassé pendant la visite parce que je me suis dit, mais vraiment, les métiers ici, c'est trop bien en fait. Pour les gens qui travaillent, pour la ville, c'est un bassin d'emploi magnifique, voilà, ça fait vivre la ville. Je pense que le métier a l'air vraiment intéressant. Enfin, les 1000 métiers qu'il y a sur place, ils construisent 3 bateaux en même temps, il y a plein de savoir-faire, il y a peu de robotique, donc il y a beaucoup d'artisanat. Je pense que quand ils ont construit un gros bateau, il doit y avoir une fierté des producteurs assez importante et tout. Mais après, en même temps, à quoi ça sert un bateau de croisière? Principalement à rien, à polluer, à faire des croisières, ouais, mais en fait, est-ce que le bateau de croisière, c'est pas le symbole ultime, on va dire, de la démesure de la société industrielle de croissance qui construit des trucs trop gros, trop polluants de manière relativement peu utile? De manière même, il y avait un bateau de croisière, apparemment, une semaine, c'est 200 000 euros la semaine sur le bateau pour les suites de luxe. Donc c'est vraiment un travail immense, mais pour le plaisir de quelques privilégiés. Et alors que quand on sait qu'il y a tellement de besoins non satisfaits, on se dit mais c'est complètement insensé de faire ça. Puis je sais pas, je pense à Titanic. Je me dis Titanic, c'est notre société. C'est la société industrielle qui est ultra orgueilleuse, ambitieuse, et puis en fait elle se ramasse la nature dans la gueule et puis tout s'effondre. Et puis je sais pas, moi je pensais à ça, Saint-Nazaire. Je me dis j'étais très embarrassé parce que je me dis il faut pas faire cette production, il faut surtout pas faire ça en fait. Il faut qu'on arrête. Mais si on arrête, il y a plus de boulot. Et du coup, cette région s'effondre. Et franchement, je vous avoue que je suis un peu perdu. Parce que du coup, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les régions ne s'effondrent pas, qu'il y ait de l'emploi et qu'en même temps, on ne continue pas dans la voie mortifère du productivisme. Donc, je sais pas trop. Peut-être pour Angoulême, c'est un peu la même question. J'ai quand même une autre réponse pour les jeux vidéo qui me vient. Là franchement, je dis pas que je dis la vérité. Hein. Je dis les réflexions que j'ai en tête. Ouais, bon courage après, enfin pour savoir ce qu'il faut faire. Hein. Mais enfin, c'est gros sujet quoi. Pour Angoulême, bah, je pense par exemple, en fait, globalement dans ce qu'on appelle l'industrie culturelle, on peut distinguer quand même plein de types de production. Je sais pas. Entre développer un produit ultra addictif qui n'a aucun intérêt et dont le but principal c'est juste de gagner de l'argent en rendant des gosses addicts à un truc un peu nul, ou bien faire un jeu, je sais pas, un peu indépendant avec une belle esthétique et dans lequel en fait il y a une forme d'art en cours de développement. Bon, c'est pas du tout la même chose quand même. Enfin, il y a même dans le jeu vidéo, voilà, il y a des produits vraiment passionnants, je pense. Après, moi, j'y connais pas grand-chose pour être honnête, mais du coup, c'est pas des connaissances de première main, on va dire. Mais donc, je pense qu'à l'intérieur du jeu vidéo, il y a plein de possibilités. Après, le problème, c'est qui décide ce qu'on produit, parce que je pense qu'il y a plein de jeunes gens qui ont des désirs de production intéressantes, super, et puis ils vont se retrouver à travailler pour des boîtes en fait qui ont besoin de faire des trucs un peu nuls pour gagner un max d'argent. Et donc, malheureusement, tout le monde ne peut pas faire le métier qu'il aimerait faire. Donc voilà, je sais pas si je réponds trop bien, mais pour l'instant, j'ai que ça. Pendant que tu répondais sur la croisière, ça m'a fait penser à un texte de l'Évangile de Jésus qui dit « Des pauvres, vous en aurez toujours ». Et ce que tu disais, ça sert à rien, ça m'a fait penser à Judas, qui n'était pas content qu'on gaspille le parfum. Et je suis meilleur à l'écrit qu'à l'oral, mais enfin, en gros, l'idée de ta décroissance, j'ai l'impression que c'est une attaque de ce qui a fait l'Occident en tant que chrétien. Je crois qu'on est la seule civilisation qui est Oui. En fait, c'est le problème de la décroissance qui m'a gêné. Moi, ce que je vois de spécifique à l'Occident, par rapport à toutes les autres civilisations,
c'est que justement, des potentats qui se gavent, et on a dans toutes les civilisations. On est la seule qui a réussi à, pas vulgariser, mais rendre possible la possibilité pour des gens pas très riches de faire une croisière, justement. Et cette histoire de pollution, qui est très récente, en fait, j'ai l'impression que c'est pas tellement pour la planète, mais que ça attaque ce principe de vouloir rendre tout le monde, de faire accéder même à ceux qui ne sont pas très riches. Et on se sert des pauvres, on les instrumentalise en fait. Les pauvres qui ne prendront jamais l'avion pour faire honte aux moyennement pauvres de nos régions à nous, qui peuvent espérer faire un voyage en avion, chose qu'effectivement un pauvre d'une civilisation non occidentale ne peut pas espérer. Je ne sais pas si tu vois le... Un peu. Bon. Je réponds en deux coups. Mais le premier truc sur les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Alors il y a cette phrase en effet. Et pour moi, il y a deux interprétations. Une que je considère fausse, et je vais expliquer pourquoi, et une que je considère correcte. Et celle qui est fausse, c'est de dire « Ah bah c'est bon, il y a cette phrase-là, donc ça veut dire que c'est pas si important en fait de lutter contre la pauvreté. Parce qu'il y a écrit, il y a des pauvres, il y en a toujours avec vous, et donc la religion c'est pas ça, et pour moi c'est impossible d'avoir cette interprétation, parce qu'il y a trop d'appels à la justice dans tout l'évangile, et du coup je pense, enfin moi en tout cas pour l'instant je comprends cette phrase comme ça, en disant mais en fait l'idéal de justice, vous n'atteindrez jamais. Et ça sert à rien de rêver au grand soir parfait où la société sera enfin parfaitement juste, etc. Ça n'arrivera pas en fait sur cette terre. Ça n'arrivera jamais parfaitement. Et c'est un rêve presque risqué, on va dire. Il y a d'autres textes qui vont dans ce sens-là, du genre il y a le bon grain et l'ivraie. Il n'y aura jamais que du bon grain. Il y aura toujours de l'ivraie. C'est comme ça, il y aura toujours de l'injustice. Ce sera... Même quand Jésus vient, il se fait tuer à la fin. C'est comme ça, il y aura de la mort, il y aura du tragique, etc. C'est inévitable. Il y aura pas, ça n'existe pas une société humaine sans une dimension tragique. Donc pour moi, ça serait le premier sens. Et donc le gaspillage du parfum. Et le gaspillage du parfum, oui. Oui, mais alors je vois ce que tu veux dire, c'est... Ouais, je comprends en fait. En fait, toi, tu veux critiquer l'austérité. Bah oui. Ouais. Ouais, je vois. Non, mais ok, c'est vrai. Surtout que le curé d'Ars, il claquait un maximum de pognon pour s'habiller dignement. Ouais. Ouais, j'avoue. Alors moi, je pense là, avec le curé d'Ars, j'en sais rien. Je serais peut-être dans la team Judas qui dit ouais, on pourrait garder l'argent pour les pauvres. Je réhabilite Judas, c'est ça. Non, mais t'as raison parce que il y a une dimension. T'as raison. Il y a une dimension. C'est vrai. Il y a pas que l'appel à la simplicité radicale dans l'évangile, il y a un appel à une sorte de débauche de dons de temps en temps. Par exemple, il y a des fêtes et il y a un éloge comme ça d'une sorte d'abondance et parfois oui de claquer de l'argent parce que c'est important. Ça me semble pas du tout absurde, ouais. C'est même un rapport assez sain à l'argent, d'être suffisamment détaché pour un moment claquer beaucoup pour une chose qui a vraiment du sens. Et c'est pas se goinfrer. Qui n'est pas se goinfrer, si c'est se goinfrer, si c'est juste pour soi-même en fait, en gros. Si c'est de la bonté, c'est l'organisation d'une grosse fête. Moi je trouve ça, oui, c'est vrai. Cette conférence a été captée au diocèse d'Angoulême par Nathanaël Defeuillé et vous a été présentée par Guillaume Dezonné. Elle est à présent disponible en réécoute sur notre site internet RCF Charente, ainsi qu'en visionnage sur Télé 16 et YouTube.